Bien sûr, le microbiote intestinal joue un rôle, il fait d'ailleurs partie du milieu extérieur. Je rappelle que le microbiote, d'ailleurs présent tout le long du tube digestif, éminemment dans le côlon, mais pas que, dans l'intestin. Il y a aussi des bactéries d'ailleurs dans l'estomac, comme Helicobacter pylori, dans l'œsophage. Et le microbiote joue un rôle puisqu'il assure en fait un dialogue permanent entre l'intestin et les cellules de l'immunité derrière et les neurones. Donc en fait, quand il existe une porosité de l'épithélium, eh bien, les bactéries du tube digestif organisent sans cesse un dialogue pro-inflammatoire qui sensibilise les nerfs du tube digestif pour provoquer en particulier des douleurs. Le microbiote est aussi responsable quand il est mal situé ou en tout cas moins bien réparti, en particulier chez les malades atteints de diarrhée, de pulation microbienne intestinale, c'est-à-dire que les bactéries se situent un petit peu plus haut dans l'intestin grêle et à l'occasion, ils provoquent des processus de fermentation colique, c'est-à-dire que l'alimentation va être fermentée, va être source de production d'hydrogène, de méthane, qui va provoquer la distension, en tout cas au moins en partie, et puis aussi produire des substances laxatives et irritantes pour le tube digestif. Donc la flore joue éminemment un rôle. Il n'y a pas de signature véritable de la flore dans l'intestin irritable. On sait simplement que quelques bactéries sont moins bien représentées par rapport à d'autres qui sont un peu mieux représentées. Mais ça reste encore très flou.